vous propose maintenant de nous rendre à Grenoble. On va faire nos courses avec Valérie Chastelan. Valérie qui a trouvé une épicerie dans laquelle on vient avec ses bocaux, avec ses boîtes et où on achète ce dont on a besoin. Fini le gaspillage de nourriture et aussi tous les coûts et la pollution qui sont liés aux emballages. Alors bonjour Valérie. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de consommer responsable. Là pour le coup, on est en plein dans le sujet. Absolument, regardez, j'ai trouvé un joli petit bocal pour aller faire mes petites courses ici. Alors un chiffre pour commencer, Alain, savez-vous qu'il paraît qu'en France, nous produisons par seconde 28 tonnes de déchets, donc il y a du boulot, on s'y colle. Alors je commence la visite guidée et je vais rejoindre Céline qui va m'expliquer qu'est-ce que je fais avec mon bocal. Bonjour Céline, alors j'ai amené mon petit bocal, qu'est-ce que j'en fais? Alors c'est assez simple, vous avez une balance ici, donc vous posez votre bocal, exactement. Vous voyez, 300 grammes s'afficher. Donc vous prenez un petit stylo, vous mettez sur l'étiquette le poids. Oui, parce qu'après on oublie, c'est ça? Exactement. Tac. Après, si on a plusieurs bocaux, on oublie rapidement et puis... Hop, 300 et je vais aller me servir de crozet. Hop, où est-ce qu'ils sont les crozets? C'est ici. Voilà. Alors, parlez-moi de ces magnifiques distributeurs. Donc je crois qu'ils ont été fabriqués à Lyon spécialement pour vous. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Donc ils ont été faits à Chassieux, pour être exact, à côté de Lyon. Et du coup par un designer qui travaille ce genre de choses. Et du coup on a travaillé avec lui pour faire en sorte d'avoir des stylos qui répondent à nos attentes. Qui fonctionnent. Et qui fonctionnent bien et qui sont plutôt agréables visuellement. Alors qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Qu'est-ce qu'on peut acheter chez vous et qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter? Alors, chez nous, on a essayé de faire en sorte de retrouver un petit peu tout ce qui est essentiel au quotidien. Donc, autant au niveau un petit peu de fruits et légumes que de l'épicerie sèche, comme des pâtes, du riz, des légumineuses. On a aussi tout ce qui est farine, sucre, des huiles, du vinaigre, des épices, des céréales pour le petit déjeuner, des gâteaux. Et puis on a aussi des produits pour l'entretien de la maison, parce qu'on en a tous besoin. Et ça c'est intéressant et même intéressant financièrement, vous m'expliquez? Oui, tout à fait. En fait, là on propose aux personnes de la même façon d'amener leur propre bidon. Du coup, ils n'ont pas besoin de racheter un packaging et finalement c'est ça qui coûte cher. Donc en se servant comme ça directement dans leur propre bidon, ils économisent pas mal en termes de prix. Alors tout ça c'est produit localement? Principalement à 90% on est sur des produits locaux. Les produits d'entretien par exemple viennent de la Drôme. Donc c'est régional avant tout. Voilà. Et qui vient chez vous? J'imagine que vous avez des fidèles maintenant. Oui, tout à fait. C'est assez intéressant parce que justement, on avait la volonté de pouvoir être accessible à tous et on voulait on retrouve vraiment tout type de personnes. Donc autant des personnes qui nous ont suivis depuis le début, puisque notre aventure on l'a fait suivre aux gens via les réseaux sociaux. Donc personnes qui croyaient au projet, qui étaient déjà un peu sensibilisées au zéro déchet. Que des personnes qui habitent à proximité, le voisinage, donc qui découvre le concept en fait, et qui vient d'abord comme ça par curiosité pour regarder un petit peu ce qu'il pourrait acheter pour lui, et puis qui vient souvent les mains vides et ensuite qui amène son premier bocal puis son deuxième. Et donc c'est intéressant justement de voir cette démarche là. Et vous les avez vus évoluer? Au début ils étaient un peu perdus parce que quand on arrive ici c'est un petit peu intimidant, on ne sait pas comment faire. Et oui, tout à fait. Du coup, c'est par justement ce qu'on voulait. Donc, on est avant tout un commerce de proximité aussi. Donc, c'est par l'échange en fait que les gens voient que finalement c'est pas si compliqué et que c'est assez simple d'utiliser, d'acheter ce type de produit-là, parce qu'on retrouve exactement les mêmes produits qu'ailleurs, à l'exception que effectivement, il faut quand même s'équiper un petit peu. Donc, ce qui peut paraître intimidant via l'explication et paraît beaucoup plus simple. Oui. Alors, on sent que c'est vraiment quelque chose, vous y croyez vraiment, vous êtes en cohérence avec ce que vous croyez quand vous avez sauté le pas et ouvert cette boutique. Oui, c'est important. C'est vrai je pense que tout le monde cherche un petit peu à faire quelque chose qui correspond à ses valeurs. Donc nous, c'est vrai que autant sur le fait que on constate sans arrêt les chiffres que vous avez dit au démarrage, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Nous,
on gaspille sans arrêt, enfin, on jette beaucoup de choses, on réutilise rien, on est dans une société de consommation. C'est un peu, nous, on avait envie aussi de faire un premier petit pas pour un petit pas. Voilà, un petit pas pour montrer que c'est possible tout simplement de réutiliser un bidon de lessive, voilà, plutôt que d'en jeter 10 par an, parce que voilà. Donc ça, c'est des valeurs qui étaient importantes. Après, c'est des valeurs aussi d'échange, de communication, donc de retrouver un commerce de proximité où on peut discuter, de créer le lien social. Et puis de proposer aussi des bons produits, des produits qui viennent de petits producteurs. Qui ont un goût qui est bon et on sait vraiment d'où ça vient. De la qualité. Voilà, voilà, petit pas, Alain, petit pas. Tranquillement, on va faire notre révolution. Oui, écoutez, moi, ça me laisse muet ou presque, j'allais dire muet comme une carte parce qu'on va en parler tout à l'heure, ça me laisse muet ou presque, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de très positif parce qu'on va dans les magasins, on est un peu passif, on choisit des boîtes. Là, il y a une vraie démarche qui pousse à être un peu plus actif, n'est-ce pas ? Mais complètement. Alors, je vous présente Bertil, la cofondatrice de cette boutique. Alors, Bertil, vous avez dans les mains un livre Famille zéro déchet, enfin, ou presque. Famille presque zéro déchet. C'est très important le presque, parce que voilà, vous voulez pas être dogmatique ou autoritaire. Vous dites que c'est possible de changer avec le sourire et joyeusement. Tout à fait. Voilà, nous, notre idée, c'était vraiment de dire chacun peut faire à sa mesure ce qu'il a envie. Voilà, il faut que le zéro déchet, on ait envie d'y passer et qu'on soit déjà presque zéro déchet, c'est déjà un super succès. Donc voilà, ce livre, effectivement, est pour nous un vrai guide et on le propose à beaucoup de nos clients parce qu'il invite à être déjà presque zéro déchet et ça sera déjà super si tout le monde s'y met. Alors, on va descendre un peu, voilà, Bertil, pour voir le bouquin et ça y est. Alors, on peut expliquer que zéro déchet, ça vient d'une dame française installée aux États-Unis qui s'appelle Bea Johnson. Tout à fait. Mais alors, elle, c'est costaud. Voilà, c'est du haut niveau de Bea, zéro déchet. Voilà. On est vraiment, Bea Johnson, elle a vraiment fait le choix d'orienter sa vie autour du zéro déchet. Elle en a d'ailleurs écrit un livre, c'est pas pour rien. Voilà, nous, on n'est pas tous amenés à être des Bea Johnson, mais si déjà on choisit d'être presque zéro déchet et d'avoir au quotidien des petites attentions autour de ce sujet-là, ça sera déjà très très bien. Alors vous-même, vous avez fait ce grand saut parce qu'avant vous travailliez à la fac avec Céline et vous vous êtes lancée. Et oui. C'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien. On s'est lancé parce qu'on a vraiment fait le constat dans nos vies personnelles qu'il manquait un endroit pour consommer comme ça, que ça n'existait pas à Grenoble au moment où on a commencé à réfléchir au sujet et on s'est dit mais après tout, pourquoi pas nous ? À nous aussi de faire notre petit pas, et notre petit pas est peut-être un tout petit peu plus grand que le presque zéro déchet, puisqu'on a proposé quand même cette alternative-là. Mais voilà, ça nous a permis de proposer d'abord à nous-mêmes, puisque nous sommes les premières clientes de notre magasin, et puis à d'autres, effectivement, de pouvoir consommer presque zéro déchet. Alors depuis septembre, la boutique a ouvert et ça marche très bien. Oui, ça marche très très bien. Donc tant mieux, c'est super, parce que c'est souvent les débuts qui sont difficiles. Pour nous, c'est l'inverse. On a vraiment eu des super débuts. Ça nous montre qu'on n'était pas toute seule à penser à ce type de consommation-là. Donc c'est rassurant, c'est très porteur pour nous. Voilà, on a aujourd'hui beaucoup de monde, déjà beaucoup de fidèles, encore beaucoup de curieux, donc c'est bon signe pour la suite, mais ça marche très bien. Et Bertil, vous m'expliquez que les boutiques en vrac comme ça ouvrent comme des petits pains un peu partout en France. Tout à fait. Là aussi, on voit que la démarche devient complètement nationale autour du vrac et du zéro déchet. Il y a dans beaucoup de villes des territoires zéro déchet dans lesquels s'installent des boutiques indépendantes comme nous. Donc vraiment, on voit qu'à la fois en termes de vocation de travail, on a besoin de retrouver du sens et de faire un travail qui est en lien avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de proposer, et à la fois de retrouver des commerces de proximité qui avaient tendance à disparaître et de remettre du lien dans les petites, moyennes ou grandes villes. Ça marche très très bien un peu partout en France. Voilà. J'ajoute pour terminer, Alain, qu'à Lyon, il n'y a pas encore de boutique zéro déchet, mais il y a plein de porteurs de projets. À Grenoble, il y a une deuxième boutique qui va s'ouvrir. Il y en a une à Aix-les-Bains. Enfin, vous voyez, la révolution est en marche. Zéro déchet ou presque, Alain. On a encore une petite marge. Ben, moi, je vais récupérer mes creusets et puis voilà. Ah bah merci Valérie et bon appétit. Merci beaucoup.